si maintenant c'est la roulotte des Amazones, il n'y a plus de place pour les mecs. Vous faites quoi le soir en général? Un pique-nique franchouillard et une soirée télé. Et ben moi, je me suis toujours demandé si Angélique, elle était vaginale ou clitoridienne. Dans la bonne chérie, c'est pas un scoop, hein. Dans l'immédiat, tu serais plutôt en voie de cicatrisation. Sonia, vous en êtes pas à votre coup d'essai sur cette pièce puisque vous avez démarré, je crois. Vous avez démarré les Amazones, vous étiez au tout début. Oui, moi j'étais à la genèse de l'aventure en 2003, à l'époque mise en scène brillamment et également, faut le dire, par Olivier Massé, Jean-Pierre Dravel. Et j'ai même fait mes premiers pas sur scène grâce à la pièce que nous avons jouée à l'époque 1200 fois. Donc c'est une aventure qui a duré 5 ans en fait. Alors là, qu'est-ce que ça fait il y a plusieurs années qui sont passées entre le tout début et maintenant? Est-ce que vous assistez à une évolution ou est-ce que c'est resté intemporel? C'est plusieurs choses. La pièce en elle-même est absolument universelle et intemporelle et moi j'ai vieilli. Donc je peux plus du tout aborder la pièce comme je l'ai fait il y a 13 ans parce que entre-temps j'ai divorcé, je me suis remariée, j'ai eu un enfant. À aucun, et j'ai 52 ans, j'en avais 38, ça peut plus du tout être la Martine Murial de 2003. Donc c'est plein de choses et je pense en revanche que je suis certainement plus proche moi du rôle maintenant qu'il y a 15 ans parce que je connaissais pas du tout. D'abord j'étais pas dans un univers de femmes du tout et je connaissais pas du tout les femmes plaquées, donc je suis maintenant chargée de mon expérience, vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme message pour les auditeurs, j'allais dire les auditeurs, pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Venez. Je ne vois pas grand-chose à dire d'autre que venez. Tout est dans la pièce. Que leur dire que c'est 1h45 de rire, d'émotion, de joie, de découverte de personnages qui, de toute façon, tous vont vous rappeler ou vous ou quelqu'un de proche de vous. Merci beaucoup, Sonia. Tiens, prends une bouteille de rhum pour le pudding. Puis pendant que tu y es, prends un peu plus de vin. Parce que hier soir, vraiment, 4 bouteilles. Est-ce que, à force de jouer ensemble comme ça tous les soirs, vous tombez pas vraiment amoureux les uns des autres? Ah mais ça c'est Si, alors nous tous les deux. Attendez. Hier soir. Alors moi je suis devenue cougar, je savais pas en fait. Et puis lui il est jaloux du coup. Enfin comme il a vraiment l'âge de mon fils, c'est pas possible. Et alors, Attends, maintenant ça fait partie de l'éducation. Et alors eux tous les deux, je ne sais pas. On partage beaucoup de choses. Tout ce qui se passe en backstage, dans les coulisses, reste dans les coulisses. Backstage. Voilà. On peut pas en dire plus. Parce que les gens fantasment énormément sur notre métier par rapport à ça. Guillaume, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnage? Bien sûr. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, alors Guillaume, c'est un personnage un peu candide, frais. Il est pas con, pas loin. Enfin, non. Il est sans expérience parisienne? Ouais, c'est quelqu'un qui a une grande naïveté. Il a une éducation un peu rurale, il est gentil, avenant, et ouais, il est resté un peu un enfant. Et c'est vrai que quand il tombe nez à nez avec un homosexuel, un gay, pour lui c'est quelque chose dont il a entendu parler, mais il a jamais vu ça. Donc pour lui c'est un peu une bête de foire. Et puis au final, il va être touché par ce personnage. Et puis il a beaucoup d'affection pour ses tatis, comme il dit, parce que ce sont des personnes qui l'ont vu grandir et à qui il est attaché. Et ils se rendent pas du tout compte de l'effet qu'il leur fait. Enfin, ils s'en rendent compte un petit peu au fur et à mesure, mais c'est pas quelque chose qui fait sciemment. Alors, on va donner justement la parole à Mickey. Oui. Mickey qui a un rôle quand même très affirmé et très, voilà, c'est ça, working girl. Working girl, 10 000 € par mois quand même. Pas mal. On se baisse devant vous. Si seulement c'était vrai. On fait ça tous les soirs. Non, moi j'aime beaucoup mon personnage. Beaucoup. J'avais remplacé Sonia il y a 14 ans et j'aime beaucoup ce personnage parce qu'elle est très forte. C'est une carriériste, c'est une carriériste. C'est son travail, elle est complètement dessus. Et puis au fond, finalement, elle est comme toutes les autres femmes, c'est une grande sensible qui cherche le prince charmant. Voilà, comme beaucoup de femmes. Je peux lui poser une question? Oui. Il y a pas un seul moment où quand même
T'es un peu attiré par moi, non? Mais non, mais c'est vrai, c'est la seule qui montre un peu qu'elle est froide. Mais C'est pas vrai parce que je le fais dans les scènes, je le fais très discrètement et je te regarde avec envie. Et en plus, je suis très jalouse des deux autres. Ah oui, c'est Parce que t'es beaucoup plus. J'ai besoin d'être Elles sont rassuré. plus tactiles avec lui et l'autre, de toute façon, non, il viendra de toute façon me chercher. Voilà. Donc, non. Ok. Ok, moi ce que j'adore à la fin, c'est le câlin de la fin, finalement. Les trois qui se retrouvent, elles sont trop mignonnes. Sacrée dispute quand même, hein. Oui, mais quel plaisir à jouer. Alors, il y a des phrases qui sont cultes, percutantes. Ah, voilà Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, vous avez un rôle assez sulfureux. Comment vous appelle Mickey justement à un moment donné? La mangouste timbrée, c'est ça? Oui, quand elle Hein? arrive, la Oui. mangouste timbrée. La mangouste, et vous pensez que c'est vrai? Alors, je ne me prononcerai pas sur la question. Mais moi, ce que j'adore, c'est vos tenues absolument plus raffinées les unes que les autres. Plus dingues les unes que les autres, plutôt. Parce que raffinées, je ne sais pas. On peut Surtout celle de la fin. pas dire- Bah oui, je sais pas si elle est raffinée, elle est complètement déjantée. C'est la seule chose qui nous intéresse finalement, parce que le raffinement, voilà. Non, mais elle est folle. Elle est folle à l'image de la dame. Comment vous appelle à la fin la carte vermeille des... Des géos. Voilà. Oui, C'est oui. pas très gentil. ça. Ah bah non, mais why not? Ça peut être aussi, c'est la vérité. Hein. On peut pas être géo jusqu'à 35 ans. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de votre personnage? Mais d'abord que je prends beaucoup de plaisir à l'interpréter, à entrer dans cette peau d'Annie. Il y a une possibilité évidemment de folie, de jongler au sein même des situations. Donc bah voilà, c'est un grand bonheur de jouer un rôle comme ça. Est-ce qu'il y a des moments, pardon, je vous coupe, est-ce qu'il y a des moments où vous vous lâchez plus que d'autres? Il n'y a pas des moments où je me lâche plus que d'autres, il y a des soirs où je me lâche plus que d'autres. Voilà, non, mais vous avez raison, parce qu'on peut... je me lâche davantage quand les scènes le permettent. Par exemple, la scène, quand je reviens du jogging et puis que je suis complètement essoufflée et que j'en peux plus, c'est sûr que là... Elle est collector, hein. Comment? Elle est collector. Je ne sais pas si vous le dites, je vous crois. Mais en tout cas, c'est sûr que là, je me lâche davantage que dans une scène qui va être un ping-pong entre deux comédiennes qui se racontent des choses plus banales. Quoi. Là, on est beaucoup plus dans la folie, donc ça permet beaucoup plus de choses. Et croyez-moi, franchement, ça vaut la peine. Alors, nous avons Loïc. C'est moi. Et Loïc, vous avez un rôle qui tient en fait le fil conducteur de la pièce. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre personnage? Moi, ce que j'adore dans ce rôle-là, c'est que c'est un homosexuel. Moi, c'est un rôle à composition parce que je ne le suis pas. Et j'ai aucun problème avec ça. Hein, mais Tu es bien justement, jeune, j'adore tu ne sais ça. pas encore. Tu sais, attends que la vie passe. Elle veut à chaque fois, elle fait ça commence. Non, ça commence pas. Et et ce que j'aime beaucoup dans ce rôle-là, c'est que on voit beaucoup d'homosexuels au théâtre et la plupart du temps c'est plus des folles. Et moi ce que j'aime bien c'est que là c'est plus Ils vont être contents. c'est plus non mais c'est des folles, c'est très bien pour eux. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est justement il a un petit peu plus de subtilité, il reste voilà un gay normal comme il en existe plein quoi. Et moi c'est ça que j'adore. C'est ça que j'aime jouer tous les soirs quoi. C'est Guillaume qui va débarquer ici pour passer une petite quinzaine. À peine on fait rentrer un bel âtre équipé d'une tige à frisson que vous minaudez comme des chattes en chaleur. T'es un gros éclair au chocolat posé dans un salon où il y a 3 nanas au régime. Ah, ils sont chauds les Amazones. Si tu veux tout savoir, y a pas qu'elle. Ce qui ressort en tout cas dans cette pièce, c'est la magie de l'affection qui prend corps. L'amitié. L'amitié de ces trois filles qui datent de quand elles étaient jeunes. Mathusalem. Maintenant, elles étaient Jeannettes, donc elles devaient avoir 15 ans. Et les années ont passé, elles ont chacune un parcours différent et il y a une très très forte amitié. Parce que faire de la coloc à cet âge-là... Un petit message à passer à tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Ceux qui nous regardent,
Mais venez, surtout. C'est la chose majeure. Venez, je pense que vous passerez une bonne soirée et que vous rirez. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, par les temps qui courent, vous savez. Voilà, venez, n'hésitez pas de complexe. Théâtre Donou, 7 € Donou, Paris 75 002, je crois. Heureusement que c'est toi qui le dis. Et c'est du mardi au samedi à 20h30, et plus la matinée du samedi à 17h. Alors, le cœur des Vierges Antiques, je vous laisse le mot de la fin. Attends, je peux l'enclencher? Non, vous n'allez pas vous embrasser. Mais non. Ah bon? Chivita Oui. Ah bah oui. Allez filles, Chivita. Moi, je cherche l'amour. Je cherche l'amour, je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans et Et comment tu l'envisages? je le dévisage pas du tout. Non, l'envisage, pas des visages. Je sais pas comment je l'envisage. Non, Beaucoup plus âgée que toi. Ouais. Blonde, un peu vieille. Ouais. C'est ça. Une vieille blonde. Peut-être, je ne sais pas. Avec le textoro. Mais dis, tu vas pas nous vous voyez, on t'a vu naître quand même. Hein les filles? Oh bah c'est si loin, hein. Moi je m'en souviens pas, j'étais si jeune.